Bonjour à tous. Je voudrais, durant les 3 jours à venir, méditer avec vous un passage de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 16 à 18. Alors c'est un passage que je trouve très beau, qui n'est pas toujours facile à comprendre parce que parfois on nous le cite dans des difficultés. On traverse des difficultés, voilà que quelqu'un vient nous dire « Écoute, ne t'inquiète pas, tout va bien, parce que finalement, voilà ce que Dieu fait pour nous, ce que nous allons voir durant ces 3 jours. » Ce n'est pas toujours le bon moment. En fait, il me semble que ce passage, il est bon de le comprendre quand les choses vont mieux, de telle sorte que lorsqu'elles n'iront pas bien, cela puisse revenir à l'esprit et nous fortifier à ce moment-là. Alors permettez-moi, si vous le voulez bien, de commenter ces 3 versets durant ces 3 jours et, je l'espère, vous permettre ainsi d'être mieux dans votre confiance en Dieu. Donc, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, et nous lirons aujourd'hui le verset 16. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Alors, c'est pourquoi nous renvoie à ce qu'il y a précédemment. Qu'est-ce que Paul a dit ? Eh bien, Paul nous dit que la vie est faite de gloire, certes, mais aussi d'humiliation. Et qu'en l'occurrence, nous pouvons être livrés à la mort à cause de notre foi en le Messie Jésus, et tout cela eh bien, fait partie de la vie du croyant. Donc c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, parce qu'après être passés par la période d'humiliation, il y a aussi la période de gloire, cette résurrection qui nous est promise et à laquelle Dieu nous appelle et qui est véritablement pour nous une espérance biblique, c'est-à-dire une certitude mise dans l'événement à venir. Et Paul nous dit, nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme, c'est-à-dire notre être extérieur se détruit. Alors pourquoi se détruit-il ? Tout simplement parce que les aléas de la vie ou les persécutions, ou parfois les deux en même temps, font que notre être extérieur se détruit. Ça peut être la maladie, ça peut être effectivement, comme je le disais il y a quelques instants, la persécution. Bref, tous ces éléments vont attaquer notre être visible et vont l'amener peu à peu à se détruire. Et bien même quand cela se produit, Paul nous dit que lorsque nous marchons avec Dieu, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est-à-dire que la présence de Dieu en nous par son esprit, n'oubliez pas mes amis que lorsque Dieu dit que son esprit habite en nous, il est en train de réaliser ce qu'il a toujours voulu faire, c'est-à-dire habiter à l'intérieur de nous et conduire ainsi notre vie sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Et bien même lorsque tout ce qui est extérieur se détruit, pour toutes les raisons que nous avons dites il y a quelques instants, eh bien notre être intérieur, grâce à cette présence de l'Esprit en nous, va se renouveler constamment de jour en jour. Et c'est avec ce fondement que Paul va pouvoir dire ce qui suivra et que nous considérerons demain matin.